Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 110 672 Cole the Dirt Bike ou en français la moto tout-terrain de Cole, un modèle donc qui va contenir 212 pièces et coûter la somme de 19,99 €. Pour les curieux, là il y a marqué Bang, donc c'est le bruit que fait l'arme, je suppose, de la moto de Cole. Une moto donc qu'on va construire à l'aide d'un mode d'emploi et oui complètement incroyable. Donc ça devrait vous prendre 20 à 30 minutes selon votre rapidité, le tout en 71 étapes donc incluses dans le mode d'emploi avec à la fin la petite liste de pièces. Niveau figurines, dans ce modèle, il y en aura trois, dont deux ninjas. Le premier, bah forcément, c'est Cole, vous en doutez bien. Donc Cole qui nous revient avec une toute nouvelle tenue, le petit C sur son bandana pour dire que c'est Cole. Pour le reste, une tenue assez classique, on retrouve ses bras à l'air. Par contre, détail assez intéressant quand on regarde sur l'imprimé du dos, on a une petite poche avec dessus un logo fourchette couteau. Donc autant vous dire, je pense que c'est peut-être un petit gâteau de secours pour Cole. Cole, forcément, un grand aficionados des gâteaux, des petits cakes et autres sucreries dans ce genre-là. Aussi, autre chose que Cole aime bien, c'est son gros marteau. Et donc là encore, on va retrouver un marteau qui rend franchement très bien avec le contraste doré-noir. Honnêtement, là encore, une arme qui envoie du lourd. Cole que vous pourrez donc aussi retrouver dans le Castle of the Forsaken Emperor et vous pourrez aussi le retrouver en version FS, donc avec une cagoule et sans épaulettes, mais avec le même imprimé de torse et de tête dans le Land Bounty. Ensuite, donc, on a notre ninja de feu Kai, donc Kai qui nous revient équipé de plein de petites poches. Là encore, le cas sur sa cagoule. Bien sûr, tout comme Cole, il vient aussi avec le nouveau type d'épaulette ainsi qu'une arme qui rend plutôt bien. On ne va pas se cacher. Au niveau de la tête, tout comme Cole, eh bien, il aura la même tête que celle présente dans le film Lego Ninjago. Aucune nouveauté à ce niveau-là. Et donc, notre Kai, vous pourrez aussi le retrouver dans le Katana 4x4 ainsi que dans le Land Bounty et il apparaîtra en version FS dans le Fire Fang. Enfin, nous avons donc notre méchant, un pyro-destructeur, donc nouveau type de méchant pour cette vague-là. Et comme vous pouvez le remarquer, vraiment, on a ce côté un peu momie plus serpent qui rend vraiment du tonnerre, hein, bien sûr, en grande partie du fait du contraste entre les éléments opaques et les éléments transparents qu'on pourra retrouver au niveau de la tête. Et donc, ils font vraiment bien ressortir la crête de feu du serpent. On notera aussi donc les épaulettes avec l'aide de serpent qui rendent vraiment bien cette espèce de couleur un peu bronze ancienne, antique, là encore qui fonctionne particulièrement bien avec la thématique donc justement de ces momies un peu serpents de feu, tout comme les armes là encore avec le petit bouclier rond qui sont en plein justement dans cette période un peu chronologique, un peu historique. Donc on a vraiment un ensemble très cohérent pour ce pyro-destructeur que vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver dans le Firefang, dans le Land Bounty, ainsi que dans le pack de mini-figurines, mais là il aura une arme un peu différente. Mais forcément, même si les figurines sont plutôt cool, vous l'aurez compris, la partie principale du modèle, ça va avant tout être la moto de Cole que voici. Donc en termes de dimension, on va être dans du 7 cm de haut, 19 de long et 6 de largeur, ce qui fait que là encore, on aurait une moto assez énorme par rapport à une figurine, comme vous pouvez le voir ici, par rapport à Cole, et donc une moto assez massive quand même pour ce prix-là. Et justement, après les dimensions, eh bien, il y a tout ce qui est lié au design du véhicule en lui-même. Donc, on a déjà commencé avec le schéma de couleur qui est effectivement assez novateur pour Cole, vu que en effet, Cole nous avait surtout habitué à avoir un schéma de couleur noir par le passé avec des fois un peu de orange, voire forcément du marron, car c'est avant tout son élément. Et là, eh bien, comme vous pouvez l'observer, on est complètement dans autre chose avec l'apparition du gris foncé en majeur. Et d'ailleurs, justement, un gris foncé qui va être complété par du gris clair. Et ça, on peut particulièrement le remarquer sur ces pièces-là de roche qui justement ont un imprimé gris clair en plus du gris foncé de base qui rend vraiment très bien. Le problème par contre je dirais du gris foncé c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur pour contraster avec lui. C'est une couleur qui est un peu fade et c'est vrai que quand on regarde bien le orange qui est mis en mineur reste un peu en des teintes claires ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de contraste. Le noir se cache aussi assez rapidement et le doré reste
elle aussi une couleur assez claire, assez visible. Ce qui fait que contrairement aux anciens schémas de couleurs de Cole, là, il n'y a pas vraiment de contraste. On a vraiment cette espèce de gris-là qui peut être un peu fade par endroit. Hormis ce schéma de couleur, donc tout nouveau, on a bien sûr le design au niveau des différents éléments. Alors bien sûr, ce qui va avant tout marquer avec cette moto-là de Cole, c'est la grosse roue arrière avec le nouveau moule, ainsi que surtout la chenille à l'avant. Alors ce n'est pas la première fois qu'on a une moto qui fait roue et chenille à l'avant. On pourra par exemple citer les motos de l'Ultra Stealth Raider sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que pour une moto vendue à l'unité comme ça, c'est la première fois. Et donc c'est vrai que ce petit élément un peu différent, eh bien, amène quand même un regard nouveau à la moto. C'est pas une simple moto. Il y a ce côté quand même un peu novateur derrière. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'en termes de sticker, le sticker à l'avant ici reprend la forme de la roue arrière, ce qui est plutôt cool. Hormis ça, le reste est plutôt simple, c'est-à-dire qu'en effet, on va avoir nos deux gros éléments à l'avant, à l'arrière, qui vont se fixer un élément central, donc avec le cockpit. Et donc le cockpit, c'est avant tout une sorte de grosse pièce triangulaire comme ceci, donc assez massive, qui va très rapidement monter en hauteur et donc donner au véhicule sa masse assez imposante. Tout comme d'ailleurs l'usage des trois lames à l'avant, histoire de bien renforcer le côté un peu rentre-dedans, un peu violent, hein, qui d'ailleurs est amené avec eh bien, la position en diagonale de la chenille qui justement a un côté vraiment plus dynamique, un peu plus rentre dedans. Par contre, on pourra noter que on a aussi un aspect assez intéressant, assez particulier, c'est le fait que les barres à l'arrière et à l'avant, ici là, ne sont pas recouvertes, ne sont pas vraiment entre guillemets euh, bouchées par des écrous, ce qui fait qu'elles apparaissent à nu. Alors d'un côté c'est bien parce qu'en effet on a un véhicule un peu tout-terrain et souvent ce type de véhicule c'est avant tout fait pour pouvoir traverser des routes très compliquées sans pour autant trop se compliquer la vie avec des éléments de design pour faire bien propre. Voilà, donc d'un côté ça correspond à ce côté tout-terrain, mais de l'autre il y a un côté un peu non fini qui pourra en déplaire à certains. Bon après si vous voulez, hein, ça se corrige très facilement, quelques écrous cruciformes ou circulaires, et on n'en parle plus. Mais c'est vrai quand même qu'on peut le noter. Élément design, souvent les barres sont quand même cachées dans les Lego. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, on pourra noter le petit fanion à l'arrière qui amène forcément un côté un peu plus aérodynamique à l'ensemble. Et moi, vous le savez, hein, j'aime beaucoup les fanions à l'arrière des véhicules. Je trouve que ça fait partie du Ninjago. Et là encore, ça rend vraiment plutôt bien. Aussi, forcément, en termes de mécanisme, on va vite faire le tour parce que bah, c'est une moto, donc logiquement elle roule, hein, ça il n'y a pas de souci. Alors là, on est effectivement avec ma surface à moi, donc des fois il y a un peu de mal, mais sinon ça roule sans problème. Et aussi des petits lance-tenons cachés en dessous, donc assez bien dissimulés, je trouve. Mais le problème, eh bien, c'est que hormis les lance-tenons, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il y a un petit manque de mécanisme qui est un peu dommageable sur ce véhicule-là. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus de ça, mais peut-être que du fait d'une question de place, les designers n'ont pas vraiment pu en caser. Soit c'est une question de place, soit c'est une question de choix, de design et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage vu que, en effet, ce n'est pas la première fois que Cole a une moto. Il y en avait une en 2015 avec Possession. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un petit mécanisme et quand même, bah, ça faisait un peu la différence. Là, forcément, on a un côté un peu vide sans ça, je trouve. En conclusion, que dire sur cette moto de Cole version 2019? Eh bien déjà, si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, je dois avouer que cela fait plaisir de retrouver Cole dans une boîte de jeu assez peu chère avec un tout nouveau véhicule original, car en effet, si on regarde à partir de 2018, on se rend compte que Cole était assez difficilement trouvable en boîte de jeu. Il fallait souvent débourser de grosses sommes d'argent. Par exemple, 2018 avec d'un côté le temple de la résurrection et de l'autre Firstborn, donc deux modèles qui coûtaient plus de 70 euros, ou encore dans la première vague de cette année 2019 où on peut le trouver dans la foreuse de Cole certes, mais à 60 euros. Donc là, enfin pour le choper dans une vingtaine d'euros, c'est plutôt cool. Alors forcément, on avait aussi avant eh bien, la possibilité de le choper en toupie pour moins cher, bien évidemment, mais en boîte de jeu pure et dure, ça c'était un peu plus compliqué. Tout comme ces véhicules, car en effet, s'il a bien eu sa foreuse en 2019, cette dernière reste avant tout un remake, certes très remis à jour, mais un remake tout de même. Et donc c'est vrai qu'on doit eh bien, revenir en 2017 pour son dernier véhicule original, qui était un petit hors-bord en modèle promotionnel en sachet. Et encore avant ça, en boîte de jeu, eh bien, il fallait revenir en 2016, donc avec son Rock Roader. Donc voilà,
retrouver Cole dans un nouveau véhicule en boîte de jeu abordable, ça fait plaisir. Voilà. Et donc justement, cela va nous amener à la sélection de figurines du modèle, qui est vraiment une bonne sélection de figurines, je trouve, de ninja bien équipés, ainsi donc qu'un pyro serpent qui rend vraiment bien avec ses nouveaux moules. Et donc, hormis les figurines qui sont de bonne facture ce modèle-là, il ne reste plus que la moto. La moto en elle-même eh bien, a vraiment un bon design, je trouve, très rentre-dedans, avec forcément les parties rocheuses sur les côtés et à l'avant, mais aussi avec la forme générale qui part du fin pour arriver au très large, puis ensuite partir en diagonale vers l'intérieur, vraiment très rentre-dedans, très incisif. Et bien sûr aussi, forcément, ce petit côté un peu original avec la chenille à l'avant. Mes seuls bémols par rapport à la moto, c'est le schéma de couleur que je trouve un peu fade, mais ça, c'est avant tout une opinion très subjective. Et après, c'est vrai par contre que le manque de mécanisme se fait un peu ressentir, je trouve, là encore peut-être du fait d'un manque de place, mais ça reste quand même dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas un petit plus justement pour élever encore plus ce modèle-là. Et aussi le fait que nous n'avons pas d'accroche pour mettre l'arme de Cole quand il est dessus. Car effectivement, ça c'est un peu un de mes petits trucs à moi, mais je trouve quand même que ça reste dommage et ça aurait peut-être pu être corrigé avec une petite pièce à clip, là encore à voir où la caser, mais bon, voilà. Donc c'est vrai qu'on a une moto qui honnêtement a de très bons aspects, qui a une bonne taille, une très bonne forme, mais auquel il manque quand même quelques petits trucs selon moi. Mais hormis ça, si vous pouvez passer au-delà de ces petits défauts, eh bien, je pense que vous vous retrouverez avec une moto quand même de très bonne facture et en général un bon modèle qui là encore reste assez abordable et avec lequel vous devriez pouvoir quand même bien vous amuser. Même si là encore, je pense qu'il faut d'autres modèles afin de vraiment bien compléter ce modèle-là, vu que c'est vrai que sinon, bah, Cole fonce à toute berzingue sur un pauvre Pyro Serpent qui est tout seul. Donc c'est vrai qu'en termes de jouabilité, tout seul, ça peut être un peu de, il y a peut-être un petit manque qui se fait sentir. Bref, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.